Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment est-il possible d'entretenir la jeunesse de son corps. Alors vous allez me dire possible, impossible, c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble. Alors, le point de départ, c'est de bien comprendre que notre corps est une machine qui est extraordinaire. C'est-à-dire extraordinaire pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire que c'est un ensemble de cellules. Tout notre corps, c'est un amas de cellules, des cellules qui ont des fonctionnements différents pour chaque organe, pour chaque tissu, et que toutes ces cellules, lorsqu'elles fonctionnent parfaitement, elles sont capables de s'adapter à tout, de nous protéger de tout et de même corriger tout. Et en fait, c'est ce que l'on peut nommer un bon état de santé, c'est-à-dire que l'état de santé, ça n'est pas une absence de symptômes, c'est simplement un état d'équilibre entre donc toutes les forces agressives, quelles qu'elles soient, qui vont menacer donc notre organisme extérieurement ou même intérieurement, et le système de défense interne de notre organisme. Lorsque notre organisme est en fonctionnement optimal, il est capable de se défendre et de nous protéger de tout cela. Donc, dans ce cas-là, même si on va avoir des petits symptômes ou des symptômes, c'est un bon état de santé va permettre à notre corps de corriger ces dysfonctionnements de lui-même pour ce qu'on appelle nous une guérison, mais c'est surtout une disparition des symptômes sans retour et non leur simple suppression momentanée par un quelconque adjuvant comme que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire les médicaments, un antidouleur, un anti-inflammatoire, etc. Alors, si on comprend et si on admet que effectivement notre organisme est une machine extraordinaire qui n'a aucun équivalent en termes de fonctionnement, eh bien le principe même, ça va être de lui permettre tout simplement de pouvoir faire son travail d'une manière tout simplement optimale. Et qu'est-ce qui se passe en général? Eh bien, malheureusement, notre vie de tous les jours fait que nous y incluons tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures, des grains de sable. Et ces grains de sable, en fait, vont dans un premier temps, bien évidemment, pouvoir être gérés par l'organisme. Donc, on ne va même pas s'en apercevoir. Mais le problème, c'est que c'est l'accumulation de ces grains de sable qui, au bout d'un moment, va détériorer notre organisme et va donc contribuer au fait qu'il ne va plus pouvoir fonctionner de manière optimale. Alors, une autre notion indispensable à comprendre pour le bon état de fonctionnement de notre organisme, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, on en parle beaucoup dans la médecine chinoise, c'est vraiment une notion qui est fondamentale, c'est même un des principes même de la médecine chinoise. Et par contre, c'est une notion qu'on connaît très peu dans la médecine occidentale. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que tout dans l'univers est mu par cette force fondamentale, c'est-à-dire cette énergie. C'est vraiment cette énergie qui permet à toute chose de pouvoir faire circuler les électrons dans les atomes, de faire se multiplier les cellules, de faire croître les plantes et les êtres vivants. Et même au-delà des êtres vivants, c'est-à-dire que tout ce qui fonctionne, comme une voiture, comme un grille-pain, comme une bouilloire, tout ça, ça a besoin d'énergie. C'est-à-dire que le mouvement est pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait énergie. Alors, pour faire un analogisme par rapport à cette énergie, je vais vous expliquer quelque chose, je vais prendre une image très concrète. C'est-à-dire que dans votre maison, on va considérer que la maison, c'est votre organisme. Votre maison doit être à bonne température, tout comme notre corps doit maintenir une température corporelle suffisante pour qu'on soit en bonne santé et qu'on vive normalement. Bien, donc considérons que la maison est notre organisme. Donc pour qu'il y ait une température suffisante, il faut déjà qu'il y ait une source d'énergie. Donc pour ça, il faut qu'il y ait déjà une arrivée d'énergie, donc un compteur électrique. Bien, ça c'est la première chose. Il faut qu'il y ait donc une source d'énergie qui soit présente. La seconde chose, c'est qu'il faut que cette énergie puisse être transformée pour fournir de la chaleur. Donc pour ça, il va falloir installer des radiateurs.
donc les connecter à la source d'énergie, c'est-à-dire à votre compteur, et ensuite il va falloir régler le radiateur. Bien. Une fois que vous avez donc cet apport d'énergie, le compteur, que vous avez vos radiateurs qui sont connectés et qui sont réglés pour que la température soit adéquate dans votre habitation, eh bien on peut dire que vous êtes bien, donc vous êtes en capacité de pouvoir faire tout un tas de choses, puisque quelque part la définition de base de votre bien-être est présente. Eh bien, pour notre corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous avons besoin d'énergie. Alors, je vous rassure, si vous m'écoutez, si vous me regardez, forcément, vous avez de l'énergie, sinon vous ne seriez pas là. Mais ce qui importe par la suite, c'est non seulement la quantité d'énergie que nous avons, et également la qualité de cette énergie. Alors, pour adapter cette analogie au fonctionnement de notre corps, eh bien, il faut comprendre que nous aussi, notre corps, pour fonctionner de manière optimale, il a besoin, en tout état de cause, à la base de tout, d'avoir un apport d'énergie. Alors, il faut non seulement qu'il y ait un apport d'énergie, et on va voir comment, mais il faut également que cette énergie soit produite en quantité suffisante et qu'elle soit de bonne qualité. Alors, il y a deux types d'énergie. L'énergie innée et l'énergie acquise. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce qu'on parle aussi très souvent de l'importance de la génétique, notamment dans le vieillissement, pour dire bon bah moi j'ai pas de bons gènes, donc forcément je vais moins bien vieillir que d'autres parce que dans ma famille il y a eu beaucoup de pathologies ou que les gens vieillissent prématurément, etc., etc. Alors, effectivement, ça a un impact, mais ça a un impact, on va dire, qui est minimal. Donc, je reprends, il y a donc deux types d'énergie. Une énergie qui est innée, qui représente donc notre capital génétique, c'est-à-dire ce qui est transmis par nos ascendants. Et il y a une énergie qui est acquise. Cette énergie acquise, c'est nous qui la fabriquons quotidiennement pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et ce qui est important, c'est que autant sur l'énergie innée, il est très difficile d'avoir une action, de pouvoir faire quelque chose, autant sur l'énergie acquise, il est tout à fait possible de modifier ce type d'énergie, de l'améliorer, de l'améliorer que ce soit en quantité, mais également en qualité. Et le plus important encore de tout ça, c'est qu'on se rend compte que finalement la génétique a une importance un petit peu moindre que, donc quand je dis la génétique, c'est donc notre énergie innée, a une importance moindre par rapport à l'énergie acquise. Puisque l'énergie acquise, elle se fait au quotidien. On va dire que c'est un petit peu... L'énergie innée, ce serait un petit peu une lampe d'huile qui a donc une réserve, où vous avez une réserve d'énergie qui vous a été transmise, et effectivement, sur laquelle vous n'avez pas beaucoup d'influence. Mais par contre, pour éviter de puiser dans votre réserve d'énergie, si vous avez à côté une énergie acquise, donc que vous apportez une énergie en qualité et en quantité, vous n'allez donc pas ou très peu puiser dans votre énergie innée. Si bien que, on va dire que des gens qui pourraient avoir une excellente énergie innée, donc un très très bon capital génétique, peuvent finalement beaucoup moins bien vieillir que des gens qui n'ont pas un excellent capital génétique, mais qui par ailleurs à côté vont tout faire pour améliorer leur énergie acquise. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que ça veut dire qu'on a un moyen d'action et que justement, c'est davantage en plus au niveau de cet effet-là, c'est-à-dire de cette énergie acquise, que l'on peut réellement modifier les choses. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner, on va dire, les principes de base pour améliorer cette énergie acquise, c'est-à-dire cette énergie que vous pouvez produire au quotidien, pour que ça ait réellement une influence, même au niveau de votre énergie innée, c'est-à-dire pour éviter de
puiser dans votre réserve et donc d'accélérer le vieillissement. Alors pour ça, il faut que je reprenne quand même une autre notion, c'est la notion de vieillissement, puisque c'est quand même notre idée de départ, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'entretenir la jeunesse de notre corps. Alors, pour ça, comprenons le vieillissement. Le vieillissement, en fait, c'est quoi? Alors, votre corps se renouvelle en permanence, c'est-à-dire qu'il a un cycle de renouvellement cellulaire qui est de 28 jours. C'est-à-dire que tous les 28 jours, il y a un certain nombre de cellules qui vont être détruites et d'autres qui vont être créées. C'est le renouvellement cellulaire. Et alors évidemment, quand on est très jeune, on a un plein potentiel énergétique puisqu'on est en pleine croissance, on développe tout, on fabrique tout. Donc on a beaucoup plus de cellules nouvelles qui se créent par rapport aux cellules vieillissantes. Et puis petit à petit, parce que justement on a un peu moins d'énergie à disposition, eh bien les cellules nouvelles vont se renouveler un petit peu moins. Toujours un petit peu moins. Et les cellules vieillissantes, en fait, au lieu d'être détruites par l'organisme, parce que ça aussi, ça demande une quantité d'énergie, eh bien, elles vont durer un petit peu plus longtemps. Et puis, le problème, c'est qu'à un moment donné, même ces cellules vieillissantes ne vont même plus être éliminées, mais elles vont rester. Et ces cellules vieillissantes, en fait, elles peuvent muter, elles peuvent se transformer et donc devenir des cellules qui vont devenir pathogènes, c'est-à-dire qu'elles vont engendrer une pathologie, une déficience tissulaire, donc cellulaire dans un premier temps, tissulaire s'il y a beaucoup de cellules pour un même organe qui sont déficientes, et finalement aboutir à une pathologie. Donc le but, si vous voulez, c'est vraiment de comprendre qu'en apportant suffisamment d'énergie en quantité et en qualité, je me répète, mais parce que c'est très important, et bien justement, vous allez pouvoir favoriser ce renouvellement cellulaire, premièrement, mais également favoriser la destruction des cellules vieillissantes. Et c'est comme ça qu'on va inverser l'équation du vieillissement. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on arrête de vieillir, mais ça veut dire simplement qu'on retarde les effets du vieillissement. Et retarder, ça n'est pas les remettre à plus tard, c'est simplement permettre à notre organisme de se renouveler, ce qu'il est censé faire de manière complètement naturel à la base. Donc permettre à notre organisme, aux cellules de notre organisme de se renouveler naturellement, donc pour continuer à avancer dans l'âge forcément, mais en qualité. En qualité, que ce soit au niveau de la santé, mais également au niveau de votre apparence, parce que vous comprenez bien que ce dont je vous parle, ça n'est pas pour améliorer simplement la qualité de votre peau, même si ça va se voir immédiatement, ça va se voir très rapidement, mais c'est également pour améliorer la qualité du renouvellement des cellules de tous vos tissus, donc tout ce qui est en interne et qui ne se voit pas. C'est donc de cette manière-là, en activant le renouvellement cellulaire, que l'on va pouvoir agir, on va dire, sur l'entretien de la jeunesse de notre organisme, en lui permettant tout simplement de pouvoir remplir ses fonctions de manière optimale. C'est-à-dire qu'on redonne à notre corps sa potentialité, parce que rien n'est plus puissant, encore une fois, rien ne fonctionne mieux que l'organisme si on le laisse faire. Alors pour ça, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'agir sur la qualité de notre énergie. Donc pour agir sur la qualité de notre énergie, eh bien ça passe par des règles d'hygiène de vie, alors que vous connaissez certainement tous, mais qu'il est indispensable de mettre en place, c'est-à-dire une hygiène environnementale, c'est-à-dire essayer de vivre dans un environnement propre, aéré, où il y a de l'oxygène, de l'oxygène de qualité évidemment. Alors ça passe tout simplement déjà par aérer votre maison, par nettoyer, par ranger, par organiser son logement. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène environnementale, parce que si vous êtes encore une fois dans un environnement qui est sain, qui est propre, qui est organisé, vous êtes à même de mieux fonctionner. Une bonne hygiène de vie se vit également au niveau des plans du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors,
au niveau du corps, ça aussi ce sont des choses que vous connaissez certainement, mais c'est d'apporter à votre corps une bonne oxygénation. C'est très important, c'est un des besoins vitaux, c'est-à-dire que notre oxygène nous permet d'alimenter, de nourrir nos cellules. C'est une des formes de nourriture de nos cellules. Donc, cet oxygène, eh bien, c'est tout simplement respirer l'air frais, aller se promener, favoriser, on va dire, le métabolisme cellulaire oxygénatif. Alors, un autre moyen d'apporter de l'énergie de qualité, c'est d'avoir une bonne hydratation. C'est un autre de nos besoins vitaux, évidemment, puisqu'on sait que on peut survivre à l'absence de nourriture, mais on ne peut pas survivre à l'absence d'hydratation de notre corps. Donc, il faut réellement boire de l'eau et suffisamment d'eau, mais il faut surtout boire aussi une eau de qualité. Parce que l'eau va permettre plusieurs choses. Elle va permettre de favoriser l'élimination de vos déchets et elle va permettre donc d'hydrater les cellules de votre corps puisque notre corps fonctionne dans un environnement qui est constitué à 70% d'eau. Alors, un autre point très important, alors tout ça ce sont des points qui vous paraissent certainement évidents, mais là j'essaye de vous faire comprendre l'importance vitale que ça a dans la qualité de l'énergie et donc dans la qualité de fonctionnement de votre corps pour améliorer, pour entretenir son bon fonctionnement et donc sa jeunesse. Donc un autre point important évidemment, c'est la nutrition. C'est le troisième besoin vital. C'est donc tout ce qui concerne l'alimentation, que ce soit au niveau de l'absorption des aliments, donc forcément des aliments nutritifs qualitativement, mais également leur digestion, l'assimilation de ces nutriments, qui est très important, puisque l'assimilation, c'est ce qui est issu de la digestion, l'élimination des résidus et des déchets qui est également très important puisque vous comprenez que souvent on vous dit il faut manger bio, il faut manger en qualité, ça c'est vrai, c'est la base puisque c'est ce qui va vous permettre d'apporter une énergie qualitative. Mais après, il est important de bien comprendre que au-delà de l'apport alimentaire, il faut que la digestion puisse se faire. Donc ça peut être une période de repos, même de 10 minutes après le repas, de bien mâcher ses aliments pour favoriser cette digestion et de favoriser effectivement l'élimination. Alors un autre point important, alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à l'oxygénation, mais c'est l'activité physique. Parce que l'activité physique, elle va vous permettre effectivement non seulement d'oxygéner correctement votre corps, mais elle va aussi favoriser par le drainage lymphatique, en fait, l'action propice à l'élimination des déchets. C'est-à-dire qu'un corps en mouvement va favoriser l'élimination de vos déchets. Voilà, alors là, vous avez vraiment les bases, les bases pour, on va dire, apporter qualitativement de l'énergie. Vous voyez que ça ne se limite pas uniquement à une bonne alimentation, à une alimentation de qualité, mais que ça va bien plus loin. Alors il y a certains points sur lesquels je n'ai pas trop insisté parce que j'ai pas le temps là tout de suite maintenant, mais il est évident que déjà si vous mettez en place tout ça, vous allez voir que vous allez avoir une amélioration au niveau de la qualité de vos énergies et donc de votre énergie acquise. Alors, il y a une autre chose qui est importante encore, c'est-à-dire que, et là je vais reprendre l'image de la maison et de l'apport d'énergie, de la chaleur, au niveau de votre maison, c'est qu'il y a une chose sur laquelle aussi on ne s'attarde pas suffisamment, c'est de limiter les pertes énergétiques. Je vous donne l'exemple, c'est-à-dire que, admettons, vous avez votre compteur, vous avez vos radiateurs, ils sont bien programmés, ils chauffent correctement votre maison, vous êtes bien.
mais par contre, vous avez beaucoup de pertes énergétiques. Alors les pertes énergétiques, ça peut être une mauvaise isolation, ou alors admettons, on va prendre un exemple vraiment très, très parlant, très concret. Vous ouvrez vos fenêtres, en plein hiver, il fait 3 degrés. Forcément, si vos radiateurs sont programmés pour chauffer à 19 degrés ou à 20 degrés, mais que toutes vos fenêtres sont ouvertes, vous avez une déperdition énergétique qui est extrêmement importante. Et du coup, toute l'énergie que vous produisez, toute la chaleur que vous produisez par vos radiateurs, finalement, même en surchauffant, en travaillant énormément, en produisant beaucoup d'énergie, vous ne serez jamais à 20 degrés ou à 19 degrés à l'intérieur de votre maison parce que vous avez beaucoup de pertes énergétiques. Alors évidemment, dans une maison, entre guillemets, c'est assez simple parce que il suffirait de fermer les fenêtres ou d'améliorer l'isolation. Au niveau de notre corps, les pertes énergétiques, on ne sait pas forcément à quel niveau elles se situent. Alors, c'est pour ça que j'ai développé une méthode qui va vous permettre donc d'agir sur tous ces paramètres énergétiques, donc pour apporter l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale, encore une fois que ce soit en qualité et en quantité, mais également pour vous aider à stopper toutes les déperditions énergétiques. D'ailleurs, le programme commence par ça, par stopper vos déperditions énergétiques, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien d'en créer, d'en produire en qualité, en quantité, si d'abord il n'y a pas cette perte énergétique, parce que sinon vous allez faire fonctionner votre organisme en surchauffe, donc vous allez l'épuiser. Finalement, ce que vous allez faire ne va servir à rien. Donc la première étape dans la méthode, ça va être effectivement de déterminer les pertes énergétiques et de savoir les stopper. Et ensuite, vous allez voir comment il est possible donc d'améliorer en qualité, en quantité, votre énergie. Alors pour ça, je vais vous donner des modèles d'application qui sont très simples, avec même des variables, c'est-à-dire que vous ne serez pas forcément à même de faire tout ce que je vous dis, mais je vous donne toujours une solution alternative pour que ça puisse être possible pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont un petit peu meilleures, mais qui vont vous demander peut-être de changer trop vos habitudes ou qui vont vous demander de faire des choses que vous n'avez peut-être pas encore envie de faire. Donc je vais à chaque fois vous donner une alternative, parce que ce qui importe surtout, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire d'entreprendre quelque chose, de faire un premier pas, et puis vous améliorer après ensuite au fur et à mesure, c'est-à-dire une fois que vous aurez pris ces habitudes, que vous aurez compris aussi pourquoi il est important de prendre ces bonnes habitudes, ce que ça apporte à votre corps, de quelle manière ça va agir, vous allez voir que tout va se faire dans le temps. Et j'ai même envie de vous dire que même si vous n'appliquez que 10%, 20% de ce que je vous donne, de ce que je vous propose dans cette méthode, dans ce programme, eh bien vous allez, déjà ça va être un réel changement pour vous, à court terme et surtout à long terme. Et si vous pratiquez effectivement tout ce que je vous dis, vous allez voir qu'à court terme, vous allez déjà avoir des résultats qui vont être incroyables. Et ces résultats, alors pourquoi je parlais effectivement d'entretenir la jeunesse de son corps, j'ai même envie de vous dire de votre peau, parce que finalement c'est au niveau de votre peau que vous allez le voir le plus rapidement, puisque en fait c'est la partie qui est visible. C'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que les changements en interne, vous n'allez pas les voir. Vous allez pouvoir les ressentir, mais peut-être que ça va mettre un peu plus de temps à être ressenti, parce que tout ça, ça va dépendre de votre niveau, de votre point de départ, de votre niveau d'encrassement, de là où vous en êtes. Est-ce que ça va vous demander de changer beaucoup de choses ? Peu de choses. Si ça vous demande de changer peu de choses, ça va aller beaucoup plus vite forcément. Si ça vous demande de changer beaucoup de choses, ou que vous avez acquis de mauvaises habitudes, forcément ça va vous demander un plus grand changement, et le temps que ça se transforme au niveau de votre organisme, puisque je vous rappelle que le renouvellement de vos cellules se fait tous les 28 jours, mais ça ne veut pas dire que votre corps, toutes les cellules de votre corps se transforment en 28 jours. Et puis, je vous rappelle également que plus on avance dans l'âge ou plus on est encrassé,
moins en fait vous allez éliminer les cellules vieillissantes et que ces cellules vieillissantes vont prendre de la place au détriment des cellules nouvelles. Donc elles vont moins favoriser le renouvellement de vos cellules, il va y avoir moins de cellules nouvelles qui vont se créer, mais surtout que ces cellules vieillissantes, en s'installant, en restant, au lieu d'être éliminées comme elles devraient l'être à partir, comme l'obsolescence programmée de certains appareils par exemple, au lieu d'être éliminées à un moment avant lequel en fait elles vont se transformer et muter en dégénérescence, eh bien elles vont perdurer et elles peuvent occasionner un encrassement des tissus s'il y a un certain nombre de cellules d'un même tissu qui vont avoir du mal à être éliminées. Donc c'est vraiment un programme qui va agir en profondeur pour justement améliorer tout ça, améliorer le fonctionnement de votre corps dans sa globalité. Et puis, vous allez le voir évidemment. Et puis, il y a des actions pratiques qui vont de suite, on va dire, dès la première ou la deuxième mise en application, modifier l'aspect de votre peau. C'est-à-dire que votre peau, très très rapidement, et ça va pas vous demander des semaines, elle va être beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse, même plus ferme, parce que vous allez voir qu'il y a des actions qui vont renforcer immédiatement sa fermeté. Attention, ça ne veut pas dire que votre peau est immédiatement plus ferme, ça n'est pas une formule magique. C'est vraiment que vous allez voir qu'en libérant votre organisme d'un certain nombre de choses, en fait, vous allez déjà la nettoyer, la purifier, et donc ça va se voir immédiatement au niveau de votre peau. Mais le plus important dans tout ça, c'est effectivement, il y a l'aspect visuel, c'est l'aspect esthétique, c'est une chose, mais c'est également la transformation intérieure. Et ça, honnêtement, je pense que malheureusement, la médecine occidentale n'agit pas suffisamment à ce niveau-là, c'est-à-dire que elle ne voit pas l'organisme suffisamment dans sa globalité, elle ne voit l'organisme, enfin elle ne voit surtout que les symptômes, et elle n'inclut jamais ces symptômes dans une globalité, c'est-à-dire pourquoi ces symptômes apparaissent. Alors que cette action, ce programme, va vous permettre vraiment d'avoir une action dans la globalité. Et c'est pour ça que je l'ai créé, parce que moi-même, je suis en recherche je vais pas dire de cette jeunesse, c'est pas le problème, mais je suis surtout en recherche d'un bon état de santé, parce que ça sert à quoi de vivre longtemps si on vit mal? Ça sert à quoi de vivre longtemps si on n'a pas d'énergie, si on est fatigué, si on est mal dans sa peau, si on a mal partout, alors je parle même plus de l'aspect physique, mais il y a des gens qui vivent très mal d'avoir un aspect physique qui commence à se voir vraiment sur le visage, c'est-à-dire même il y a des gens que ça transforme dans leur être interne, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même plus à se regarder dans le miroir, ils n'arrivent même plus à être la personne qu'ils sont réellement, parce qu'ils souffrent, ces personnes souffrent de complexes de la part du regard des autres, et c'est malheureux que ça en arrive jusque-là, mais je sais que ça existe, je sais qu'il y a des personnes qui le vivent comme ça, et c'est ce que je trouve dommage. Alors, pour vous rappeler un petit peu, moi je suis thérapeute, je suis ostéopathe à la base et praticienne en énergétique chinoise, donc moi je travaille comme ça depuis longtemps, c'est pour ça que je m'y intéresse, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que l'approche de la médecine chinoise, c'est une approche qui est holistique, c'est-à-dire qu'elle prend la personne dans sa globalité. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'agir dans la globalité d'un système? Il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc si mon programme vous intéresse, eh bien je vous propose de cliquer alors dessus, dessous, ça dépendra d'où vous regardez où vous entendez mon podcast aujourd'hui. Mais voilà, pour y accéder, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton qui est indiqué, et vous aurez accès donc à ce programme qui va vous permettre donc de redonner de l'énergie suffisamment en quantité, en qualité à votre corps pour lui permettre de fonctionner de manière optimale et donc d'entretenir la jeunesse de votre corps. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.